Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au pays des merveilles, un nouvel épisode, un épisode solo entre vous et moi. Je me souviens d'une fois où je vous avais demandé où vous écoutiez les épisodes d'Aurélie au pays des merveilles. D'ailleurs, merci pour vos réponses. Ça fait vraiment que c'est du vrai, vous voyez, c'est pas juste une nana qui fait un podcast et puis après on verra bien. C'est vraiment vous et moi qui co-créons cette rencontre. Donc, merci. Alors, j'ai pensé à cette question ce matin. Ce matin, en fait, je suis venue dans mon jardin comme très souvent et j'ai écrit les notes de l'épisode dont je vais vous parler. Et je me suis dit, bah moi aussi, en fait, je peux être dans mon jardin et parler avec vous. Donc me voici, heu, entre, des couleurs vertes, blanches, or, le vent, le soleil, l'herbe, mes orteils à l'intérieur de l'herbe et puis mes enfants qui jouent, autour de moi. Donc en route pour ce nouvel épisode où on va parler, d'une, d'un programme que j'ai ouvert il y a quelque temps et qui est bien plus en fait qu'un programme A plus B égale C. Hem, on est vraiment dans la relativité de l'instant et de la présence et plus je me connecte à ça, plus, j'ose créer ce que je ressens pour avoir un accompagnement, des enseignements au plus juste, de ce qui vibre en moi et de ce qui vibre pour vous. Donc avant de me lancer, je fais ma petite partie pub, ma petite partie teasing. Let's go. Au moment où j'enregistre, au moment où vous écoutez, il se passe très peu de temps. Et dans quelques semaines, je sais pas, en fait j'ai du mal maintenant avec les dates, mais dans quelques temps, j'offre un événement gratuit qui s'appelle Magiquez-vous. Je vous en ai déjà parlé dans les 2 derniers épisodes, mais je vous en reparle. Parce que vous n'êtes pas toujours, vous n'êtes pas inscrit. Je vous vois vous inscrire. En fait, on a un logiciel où on voit les inscriptions. Et j'y vais en fait. C'est pas pour savoir le nombre de personnes qui y vont. C'est pour voir vos prénoms, voir les énergies qui arrivent. Ce qui fait que l'événement, vous voyez, moi de mon côté, je prépare. Et puis, je laisse aussi votre part à vous de co-création. Pour que les transmissions que j'ai à faire soient toujours au plus juste. C'est un mot vraiment qui vibre en ce moment chez moi. Ça doit être en lien aussi avec le livre que j'ai lu il y a 1 an de Virginie L'Ascension qui s'appelle Le temps des justes. Mais voilà, c'est un mot qui résonne beaucoup pour moi, dans mon travail, dans ma vie. En fait, finalement, quand on enlève les cases, on voit qu'on vibre juste, de plus en plus juste. Donc magiquez-vous. Ça, c'est pour célébrer l'ouverture du portail de la magie. D'ailleurs, je suis tellement heureuse de vous rencontrer dans les appels magie. Je vous mets le lien aussi dans les commentaires ou comment ça s'appelle, je sais pas. Dans la description du podcast pour que vous réserviez un appel avec moi. Si vous faites partie de celles qui ont déjà œuvré dans un cercle avec moi, dans le cursus des 13 déesses, dans le portail de la Terre, portail de l'équilibre, contactez-moi direct. J'ai des choses à vous dire. Si vous sentez surtout l'appel, n'oublions jamais que c'est une co-création. Avec votre âme, hein, souvent. Généralement, c'est plutôt ça. Donc, je vous mets tous les liens. Passons aux choses sérieuses, bien que ça l'était vraiment avant. Donc, au moment où je vous parle, c'est lundi. Nous sommes lundi. Et depuis 7 semaines, 7 le chiffre, hein, depuis 7 semaines, chaque lundi, je voyais un groupe de femmes, parce que à ce moment-là, c'était que des femmes. Ce n'est pas parce que j'ai appelé que des femmes, hein, mais c'était le cas à ce moment-là. Et pendant 7 semaines, c'était des pratiques live et en rediffusion pour pratiquer la sadhana. Avant de lancer ce processus, j'avais beaucoup de réflexions
pour moi, dans ma vie, dans mes pratiques, sur la question de l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? Qu'est-ce que la dévotion face à la pratique spirituelle? Et pour moi, c'en est en rien éthérique, c'est très pragmatique. Plus je mets le spirituel dans ma chair, plus ça expanse. Et je me suis dit, en fait, quand je m'engage avec un groupe de personnes, et un groupe qui résonne et qui rayonne, vous voyez pas, on n'est pas sur la même fréquence, mais il y a quelque chose d'intentionnel, il y a un choix. Je viens pratiquer avec ce groupe. Eh bien, ça a un autre effet sur mon engagement. Donc je me suis dit, lance-toi Aurélie, ouvre la sadhana. J'avais vraiment envie de pratiquer. Ça avait résonné déjà avec Diva Yoga je travaille avec Maryse Lehoux et elle avait lancé 7 jours de pratique live. Et moi, j'étais la prof qui enseignait la pratique de 6 heures du matin. Et vous savez, les choses qu'on comprend mentalement et quand on les vit, ça fait puissance 10. C'était le cas. Pratiquer à 6 heures du mat, c'est juste, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pratiquer. J'aime énormément guider. Qu'importe, mais guider, c'est vraiment quelque chose qui résonne en moi. Donc guider l'autre, guider un groupe. Et je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. C'est un truc que j'aime. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et les gens sont arrivés. Donc il y avait 29 personnes inscrites, je crois, à la sadhana. Et ce voyage se termine aujourd'hui. Parce que concrètement, possible ou pas, il y avait un live en tout cas, chaque lundi midi hors de France. Ça durait 30 minutes. Puis après, j'arrêtais l'enregistrement et puis j'écoutais les retours, les questionnements, les prises de conscience. Et la personne engagée dans la sadhana, je lui proposais que chaque jour, elle pratique la même sadhana. Pratique de 30 minutes, yoga, méditation, souffle, énergétique, conscience, présence, et avec une journée d'intégration, parfois avec des travaux d'écriture. Et c'est pas comme si j'allais vous dire va comme toujours. Mais en fait, j'ai aimé voir les corps, j'ai aimé voir les énergies bouger, j'ai aimé me connecter à la sadhana, qui est pour moi un espace énergétique de co-création avec moi. C'est comme si, vous voyez, la sadhana, j'étais celle qui transmettait l'information qu'elle voulait transmettre. Je suis comme un canal. À moi de faire le ménage de mon canal, pour pas que je vous balance mes projections égotiques et mes troubles. Et ça, c'est mon travail d'accompagnante. Et qu'est-ce que j'ai aimé ça? Et en plus, j'ai eu la surprise, la magie, je suis obligée de le dire, vous en doutez bien. La magie a opéré, la magie de la sadhana a opéré, parce qu'il y a eu plus grand, plus intense, plus profond, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et c'est ça que j'adore. Vous voyez, vous construisez quelque chose, une structure dans la vie, une pratique, et c'est là où la conscience, votre essence, votre nature, votre âme se dévoile. Donc la sadhana, c'est une pratique régulière. Et elle résonne pour moi avec le mot dévotion. Je suis en dévotion quand j'en ai pas envie, mais je sais que je me suis engagée pour une intention particulière et qui en révèle d'autres. Alors j'y vais. En plus, je me suis engagée avec une autre personne, d'autres personnes. Vous pouvez venir seul, accompagné, vous vous engagez à mon égard, moi qui ai ouvert ce processus. Et le terme d'engagement, je trouve, dans ma vie personnelle, ça fait pas si longtemps que j'ai déconstruit le mot engagement. S'engager pour moi, c'était presque s'emprisonner. Ça avait un peu cette symbolique-là pour moi. Et finalement, à travers cette sadhana et à travers mes pratiques personnelles et professionnelles, s'engager est devenu pour moi m'ouvrir à la liberté. Peut-être que je pourrais vous en faire un autre podcast si vous le souhaitez là-dessus. Je préfère d'ailleurs que ça résonne d'abord pour vous, voir ce qui se passe. La sadhana,
a mis en valeur également deux, comment vous dire, comme deux piliers dans mon être. La simplicité, car j'étais et je suis encore la fille de la complexité, l'universitaire qui peut vous écrire de très très longues pages sur un sujet, tout en étant organisé, structuré, vous voyez, mais à la française, quoi. Et à me complexifier la vie, à chercher des nœuds au lieu de les dénouer. Et plus j'ai foi en ma vie, mais vibrante, dans mes cellules, dans mon corps, dans mon souffle, en ma pratique, dans cette dévotion au plus grand que moi, en ne m'oubliant pas, je gagne en simplicité et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. C'est un mot que j'utilise souvent en ce moment, je dirais, pour être plus proche. Le fait d'être dans la simplicité, voilà, je gagne en légèreté, je l'ai. J'ai vraiment eu ce visuel où j'enlevais des cailloux dans mon sac à dos. Je vais à l'essentiel, à l'essence de mon être. Donc il y a ce pilier de l'humilité, de la simplicité, et je vous ai dévoilé le deuxième. Je fais ça à chaque fois, bon bref. Pardon pour le vent breton qui souffle. Et donc l'humilité. L'humilité, humus en latin, c'est la terre. Revenir à la terre, revenir à ma terre. Et donc ça résonne, vous vous en doutez bien, la simplicité. Et mon mental qui pourrait avoir des défensives égotiques de supériorité, oui, parfois, ou de jugement, oh là là, oh il est bon celui-là aussi, jugement, eh bien ces mécanismes se desserrent et je laisse glisser la simplicité, je laisse glisser l'humilité et là je deviens vrai. Je me vois arriver avec mes défenses de jugement contre moi, contre l'autre, un combat perpétuel quoi. Et là, ça fait... Je me sens beaucoup plus légère. C'est vraiment le mot qui résonne pour moi aujourd'hui. Et puis être en sadhana, avec un groupe de personnes, c'est la connexion. On est des êtres de connexion. Mince alors, faut rester poli. Oui, je suis quelqu'un qui aime la solitude. J'ai besoin dans ma journée d'avoir des moments de solitude. Et après, je sais mes moments de connexion vrais, nourrissants. Qu'est-ce qui vous nourrit comme connexion ? Qu'est-ce qui fait qu'après cette connexion, vous vous sentez nourri et non pas vidé ? Et bien dans la sadhana, dans ces cercles de pratique, c'est ça que j'ai vécu. Et bien sûr, il y a des prises de conscience. Parce que quand on va dans la simplicité, dans la dévotion, dans la pratique, avec des pratiques très, très connectées, je ne peux pas faire sans. Je ne peux pas vous faire des pratiques gymniques, je ne peux pas associer tous les corps. C'est pour moi l'un des chemins à la vérité, à votre lumière. Et donc, la conscience se dévoile. Et vous les voyez, vous les ressentez. Ça fait tilt dans tout votre corps. C'est pas vous avez compris ce que vous a dit votre maître, ce que vous a dit votre prof, vous le vivez. Dernièrement, j'ai écrit un post en lien d'ailleurs avec le portail de la magie, mais c'est une phrase qui... je crois que je vous en ai parlé, je viens de faire le lien. Une vérité vécue est beaucoup plus puissante qu'une vérité apprise. C'est ça, c'est ce vers quoi je tends, souvent, régulièrement, tout le temps. Pour moi, pour vous. Et comme on est en cercle, ça résonne. C'est-à-dire que je mets en place une structure de pratique, je laisse faire la magie, je laisse faire votre libre arbitre, le mien aussi, la conscience se révèle, et par exemple, Aurélie a une prise de conscience, elle l'incarne, j'ai pas besoin de l'expliquer en long, en large, en travers. Eh bien, je tiens un code dans mon être qui va pouvoir résonner
dans une autre caisse de résonance, donc un autre corps physique qui pratique à côté de moi, avec moi. Et on n'est pas sur une ligne temporelle obligatoire, hein, c'est multidimensionnel. Et eh bien, ça va faire résonner une corde vibratoire dans l'autre qui reçoit l'information au niveau qu'il est prêt à recevoir. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais moi je le vois très bien. Et finalement, s'engager dans des pratiques simples, accessibles, on ne peut pas fuir, on ne peut pas trouver d'excuses. Non, c'est trop dur, je vais pas faire cette séance de yoga, ça marche pas. C'est pas possible. La sadhana, chaque jour, nous ramène à notre pratique, nous ramène à nous recentrer, au-delà des dispersions qu'on peut se faire de nous-mêmes, nos habitudes de fuite, nos habitudes d'excuses. La sadhana, c'est un espace de solution et non plus un espace d'excuses. Et plus on pratique, plus c'est pas que ça devient facile, mais il y a comme de nouveaux schémas qui s'installent dans notre cerveau où on se dit c'est possible. Je l'ai fait une semaine, je peux le faire 2 semaines, je l'ai fait 2 semaines et ainsi de suite, vous voyez. Et c'est ce qui permet quand il y a des moments de difficulté, des moments de contraction, où tout le corps a vécu ces moments de facilité, se rappelle. Et il y a juste. Et c'est à ce moment-là où on construit des muscles dans l'entraînement en se disant oui, c'est inconfortable, oui, j'en ai pas du tout envie, mais j'y vais. Parce que je sais, parce que je perçois, parce que j'ai vécu. Et j'aurais pu faire un podcast sur la sadhana avant de la vivre avec les femmes qui étaient là dans le cercle. Et je pense que je ne vous aurais pas dit cet élément qui va suivre. J'ai observé que la sadhana, c'est un espace de co-création. C'est-à-dire que moi, je crée une structure, des mouvements, une méditation, des souffles. Je vous propose en plus des façons de prendre certains éléments de la pratique et de l'amener dans sa journée pour pas que ce soit non plus, vous voyez, hyper strict, hyper formel. Ah non, il faut absolument que je déroule le tapis. Non, la sadhana, c'est partout, tout le temps. L'œil s'éveille et le corps s'éveille. Et donc, cette structure est installée et vous devenez co-créateur avec moi. Je propose un guide et après, c'est comme de magnifiques fondations pour que l'être qui rentre dans sa sadhana puisse découvrir, redécouvrir, soit son corps, son souffle, des choses qu'il n'osait pas regarder. C'est également aussi cette structure très solide, très ancrée, un espace où la confiance peut s'expérimenter. C'est un espace aussi, j'ai observé, cette sadhana, où l'intuition se développe. L'intuition est toujours présente et elle a quelques couches parfois par-dessus. Et c'est dans la sadhana, dans la pratique, qu'elle se dévoile. Elle va pas venir, l'intuition, elle va pas venir comme elle peut venir parfois par, comment vous dire, comme des éclairs de génie. Mais l'intérêt de la sadhana, c'est d'aller vers elle, d'aller creuser vers elle, de marcher vers elle, et qu'elle soit un sens parmi tant d'autres, qu'elle soit dans vos ressources, que vous puissiez aussi apprendre vos différents canaux de réception et de communication. Et la pratique de la sadhana, j'ai pu voir aussi que ça permettait d'harmoniser, d'équilibrer le corps, le cœur, l'esprit, et l'âme ne pouvait que danser parmi tout cela. L'âme ne pourra pas s'exprimer dans un corps disharmonieux. L'âme ne pourra pas vous dévoiler ses plus grands secrets. Si votre champ énergétique, c'est le bazar, si votre souffle est chaotique continuellement, s'il y a des tensions fasciatiques, musculaires,
L'âme, elle a choisi de s'incarner dans un corps parce que le corps est un espace de communication. J'observais un bourdon autour de moi qui tournait. Veut-il me dire quelque chose? Donc, cette sadhana, pour moi, m'a appris beaucoup et montre que pratiquer pour soi et avec l'autre, c'est très, très enrichissant et que c'est toujours très pertinent de laisser la magie opérer. Ah, il fallait que je vous la remette. Donc, vous trouverez dans les liens en bas, dans les commentaires. Il va falloir vraiment que je trouve le bon vocabulaire pour le podcast, mais je vais vous mettre le lien parce que la sadhana est toujours accessible. J'ai enregistré chaque pratique. Vous avez donc c'est un programme qui est toujours accessible. Vous pouvez le prendre pour vous. Vous pouvez aussi vous dire bah tiens, je vais proposer à une amie, une collègue, une sœur de le faire avec moi. Et comme ça, vous vous engagez à plusieurs. Vous pouvez être un duo, un trio, un groupe. Allez-y. Ce sont des pratiques accessibles à tous, hein. Des pratiques sécuritaires euh, où je vous guide et après où vous créez. Donc je vous mets le lien. C'est 7 pratiques à chaque fois, c'est 30 minutes. Donc j'ai commencé d'abord par une vidéo d'introduction. Vous écoutez d'abord cette vidéo d'introduction. Ne passez pas parce qu'il y a un cadre. C'est dans un cadre bien défini que peut se dévoiler la profondeur. D'accord? On arrête le flou, on passe à la clarté. Vous écoutez la vidéo. Et puis après, vous prenez semaine après semaine, vous faites votre choix. Par exemple, nous, c'était le lundi, le début de la nouvelle pratique. Vous, ça peut être dimanche. Et donc, chaque dimanche, vous faites la nouvelle pratique. C'est vous qui choisissez. Et après, pendant les autres jours, vous pratiquez la même pratique que vous venez de vous dévoiler à chaque début de semaine. Et vous vous gardez dans la semaine une journée d'intégration où vous ne faites pas la sadhana, où vous laissez la sadhana œuvrer, où vous laissez les choses infuser. Vous pouvez bien sûr me contacter si vous avez des questions. Certaines personnes du groupe de la sadhana sont présentes dans mon groupe privé qui s'appelle l'Oracle. Je vous mettrai le lien aussi du groupe. Comme ça, si vous voulez communiquer avec elle. J'avais même fait un post pour savoir où vous habitiez. Comme ça, si vous voulez vous rencontrer, pour passer du virtuel au vivant, ça peut être très intéressant. Et donc, dites-moi, si vous avez fait cette sadhana, si vous allez pratiquer seul, est-ce que vous allez, avec qui vous allez pratiquer? Et puis, laissez-vous guider et laissez-vous inspirer. Quelle sadhana vous avez-vous pratiqué auparavant et passez dans celle-ci, passez dans ces cercles de pratique. Je vous laisse avec un hélicoptère, je ne sais pas si vous l'entendez, qui passe au-dessus de moi. Je vous laisse en bonne compagnie avec la sadhana. Si vous souhaitez aller plus loin, lire mes textes, tout ça, vous allez pouvoir me retrouver sur les réseaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, il y a ma chaîne YouTube, il y a ce podcast. Je suis beaucoup plus sur le podcast que sur la chaîne YouTube. Et il y a le portail de la magie, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Si vous avez besoin de connecter avec moi, allez-y. Je suis un être vivant, un vrai de vrai, de l'autre côté. Vous pouvez connecter avec moi par mail, par Messenger, par Instagram. Faisons de ce réseau virtuel un réseau d'êtres vivants. Merci pour cette magnifique écoute et ce magnifique partage. Merci pour votre engagement. À très très bientôt.